NGTV, l'objectivité avec nous. Une nouvelle édition de Ma Cité. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'être en votre compagnie, vous apporter de la joie, vous apporter du sourire pour vous qui nous regardez chez vous à travers le satellite. Sur le plateau, nos panélistes sont là au rendez-vous, nos reines, marraines, princes notables et notables à qui je dis bonjour. Bonjour ma reine. Good morning to you, my friends. Good morning. Good morning, my dear. Good morning, Uncle Nico. Bonjour, Good Princess. morning, my Pipi. Pipi, good morning. Okay, good morning to all our TV viewers, and thanks for being with us this morning. We hope you're doing quite fine. I know many of you are obviously disappointed with the performance of the Lions yesterday. En écoutant RFI ce matin, le journaliste a dit que pendant la première phase de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, les Lions indomptables, champions d'Afrique, ont été un peu timides. So I was like, comment est-ce qu'un lion peut être timide? You know, the two do not always go together. But whatever the case, Oyongo Bitolo had to promise to us that during the next phase they're going to do everything, during an interview that they're going to do everything to ensure that they give themselves the very best. You know, the second encounter is not going to be easy because we have to encounter Nigeria. When everybody hears Nigeria, le cœur se met à battre. Sauf mon cœur, mon cœur. Except Flo, who is rather very confident. But I am not. I'm serious because Nigeria, Cameroon is a rather complicated situation. But we are positive that if they continue playing the way they used to play and that they have a good attacker who can kick the ball right to the goals, I'm sure that everything will be fine. This morning, I want to say, in fact, it's a warning to all those who are extremely proud. Some people take pride to be in front and they don't accept correction. I want to tell you that pride is not always a solution when it comes to anything that you might have. When you count on it orgueilleux, on ne peut pas apprendre. Parce que on s'est dit ça, savoir tout, if I'm not wrong. On s'est dit savoir tout, but we cannot obviously know everything. We have to learn from people every day. So this day, today, I want to tell all those who are proud, who feel that ils sont, they say au-dessus. Okay, thank you. Au-dessus de tout le monde, that you are not, that you need to work extremely hard. You need to learn from others, no matter how small that person can be, no matter how, even if you think that the person is not up to your level, but you always have to learn no matter what. You cannot know everything. Everything. Nobody can know everything. Merci beaucoup, Cynthia. Bonjour, Flaubert Salé. Bonjour, Marie-France. Bonjour. Bonjour, Nico. Allez, bonjour Flo. Bonjour, Franck Céline. Ouais, bonjour. Et bonjour à Cynthia. Good morning. Merci beaucoup. Bonjour à nos téléspectateurs. C'est une autre joie, un plaisir immense qu'on se retrouve encore une fois de plus dans le cadre de cette mission, dans le cadre de Ma Cité. Vous êtes également des citadins de la ville de Balai, des citadins du monde, parce que nous ne parlons pas seulement aux citadins de la ville de Bafoussam, mais nous parlons, n'est-ce pas, des citadins du monde entier, parce que nous sommes regardés un peu partout. Donc je voudrais saluer tous les citadins du monde entier
Et puis pour mettre un peu de l'eau dans le moulin de Sontia, comme il disait tout à l'heure, vous savez, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont déjà arrivés. C'est-à-dire qu'ils sont imbus de leur personnalité, ils ne saluent personne, ils pensent que après avoir, ils se contentent, n'est-ce pas, des biens matériels qu'ils en ont, et ils ont l'impression que si on a un immeuble, si on a une grosse voiture, si on a même des enfants qui réussissent à l'école, si on a telle ou telle commodité, cela veut dire qu'on peut s'en vanter, cela veut dire qu'on peut insulter les autres, cela veut dire qu'on est au-dessus des autres. C'est très dangereux d'avoir une telle pensée. C'est très très dangereux. Et justement, ces gens ignorent quelque chose de très important. C'est que personne d'entre nous ne mérite ce qu'il est. Personne d'entre nous, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que je suis, je ne mérite pas être ce que je suis. Pourquoi? Parce que celui qui a voulu que je sois ce que je suis est quelque part. Et il peut à tout moment, n'est-ce pas, décider qu'il en soit autrement et je ne puis rien. C'est ce que les gens devraient savoir. Parce que vous n'avez rien fait pour être ce que vous êtes. C'est la providence qu'il a voulu ainsi. Et comme c'est c'est vrai que beaucoup vont dire, oh, moi je travaille beaucoup, je fais des nuits de travail, je ne dors pas, je suis compétent, je suis ceci. Mais vous deviez savoir, oui, vous êtes compétent, mais que faites-vous pour ceux qui sont... Que pensez-vous pour ceux qui sont maladifs? Que pensez-vous pour ceux qui n'ont même pas... qui n'ont pas du tout, même la moitié, même le quart, ou même le 1 millième de ce que vous avez? Que font-ils pour vivre? Mais ils vivent aussi autant que vous. Ils vivent aussi autant que vous. Donc, bien aimé, je voulais simplement dire aux gens, les gens qui sont imbus de leur personnalité, les orgueilleux, que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand vous êtes humble, Dieu vous fait grâce. Mais lorsque vous êtes orgueilleux, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de Dieu. Vous n'avez plus besoin de la providence. Vous pouvez mener votre vie par vous-même. Et lorsque quelqu'un mène sa vie par lui-même, c'est la perdition. Personne ne peut mener sa vie par lui-même. Et il y a le facteur grâce. C'est-à-dire, une grâce, c'est quelque chose que vous ne méritez pas. C'est quelque chose qui vient par la providence. La santé que nous avons, c'est la grâce. Les enfants que nous avons, c'est la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y en a aussi qui veulent avoir ces enfants, mais ils n'en ont pas. La santé, il y en a qui veulent avoir cette santé, qui dépend des milliards d'argent tout le temps, mais ils n'ont pas cette santé. Mais vous qui avez ça, remerciez seulement celui qui vous a donné cela. C'est une grâce. Donc nous devons savoir que... Et puis nous avons besoin, les plus faibles ont besoin des plus forts. Tout même comme les plus faibles ont aussi... Tenons par exemple, je prends un exemple. Le président de la République du Cameroun, bien qu'il soit président, quand je prends la République du Cameroun, ça peut être comme n'importe quel président du monde entier, hein, il a besoin du poisson que le petit pêcheur à la ligne passe tout son temps à pêcher dans les eaux du Vouri ou bien dans les eaux de Bamendjin ou je ne sais pas dans quel fleuve. Il a besoin de ce poisson-là. Il a besoin du petit tailleur du coin pour vous rafistoler, pour le confectionner, pour lui confectionner une veste. Mais toujours est-il que les vestes de chef d'État ne sont pas confectionnées n'importe où, mon cher. Mais c'est confectionné par quelqu'un. Pas dans le quartier, le tailleur du quartier. Mais c'est dans un quartier à Paris. Voilà. Ou même si c'est à Washington, c'est dans un quartier. Donc je veux dire qu'il a besoin de ce tailleur-là. Hein? Ça veut dire que quoi? Il a besoin aussi de manger. Et le président de la République a besoin de manger aussi les légumes qui sortent de nos marchés et qui sont transportés par les baillants. C'est là. Donc c'est pour dire qu'à tous les niveaux, quel que soit où on se trouve, on a besoin de l'autre. On a besoin des voilà. autres. Merci. Donc je voudrais donc dire à ces orgueilleux, bonjour, mais changez d'attitude très vite. Et soyez humbles. Ouais. Bonjour Nico. Allez, bonjour à tous les panélistes et bonjour à tous ceux qui nous regardent, puisque vous avez commencé par parler des hommes qui sont bien. Je dois dire que la société est ainsi faite, malheureusement. Vous avez dit qu'on a toujours besoin de l'autre pour vivre. Mais on dit très souvent que les chèvres de même rang marchent ensemble. Nous ne marcherons jamais avec le... C'est vrai que Flaubert a parlé
en termes voilés, n'est-ce pas, comme un psychologue. Bon, puisque nous avons emboîté le pas, moi je vais suivre en disant que au niveau de la Cour d'Afrique des Nations, il y a un journal qui a établi les entraîneurs les plus payés qui se trouvent actuellement en Égypte. Celui le plus payé, c'est l'entraîneur de l'Égypte qui touche 80 millions de francs CFA par mois. Par mois. 80 millions de francs. Et CFA s'il te par plaît, mois. il est égyptien. Voilà. Et il y a également Clarence Seedorf Qui le suit? et Cléver qui le suit en termes de salaire. Donc voilà les. Et il a combien? Il est dans les 70 millions. Oui. Dans les Chaque 70 millions. mois. Chaque mois. Je n'ai pas voulu rester suivre les autres, mais le dernier en termes de salaire, c'est le Sénégalais. Aliou Cissé. Oui, il est dans les 23 000 euros. Bon, il faut mais ce n'est pas rien. calculer pour voir. Donc, puisque nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations, bon, les combinaisons sont là et ça va dans tous les sens avec les Lions qui vont rencontrer le Nigeria. La princesse a cité, n'est-ce pas, un journaliste d'une chaîne pour dire qu'un lion ne meurt véritablement pas. Mais détrompez-vous, ce ne sera plus le même lion que vous allez voir devant le Nigeria. Ce sera un match complètement différent. C'est vrai que quand on regarde un peu l'attaque des Lions indomptables de Cameroun, en dehors des 2-0 inscrits devant la Guinée-Bissau, les Lions n'ont plus trouvé le chemin des buts. Hier, ils ont eu d'énormes difficultés. Sur le plan de l'élaboration du jeu, on ne peut pas quand même tirer sur eux. Mais au niveau de but, ils ont eu trop de problèmes. C'est vrai que les quelques 2-3 occasions qu'ils ont eues ne sont pas allés au fond de fil avec un excellent gardien béninois également. Mais ils ont passé également une grande partie du temps à faire des passes entre eux au niveau du rond central. Donc il y a encore des difficultés au niveau de l'attaque. Donc le sélectionneur qui a déjà tout tenté, mettre Choupo-Moting en pointe, mettre Cliton-Dié à la droite, mettre Bassongo, et pour ne citer que ceux-là, donc je crois qu'il a maintenant son chemin en tête. Et nous savons que les huitièmes de finale sont comme les finales. Donc c'est des quittes ou doubles. Vous perdez, vous rentrez à la maison. Et dans l'histoire des Lions indomptables contre le Nigeria, nous avons toujours pris le meilleur sur le Nigeria. Même la Coupe d'Afrique des Nations, l'une des éditions qu'on a remportées au Nigeria, c'était au Nigeria. Et je me souviens même Flaubert, j'oublie le nom de ce capitaine de l'équipe de Grey Eagles là, quand il avait égalisé, il avait dit non, partout sauf ici. Didier Okocha. Ouais, Didier Okocha a dit sauf ici au Nigeria, on ne pouvait pas. Mais malheureusement, pour lui, il y a eu une deuxième but et puis les Lions. Ça a fermé sa bouche. Ça a fermé sa bouche. Donc c'est pour dire que ce sera un très grand match, mais c'est une très belle finale comme. C'est 19h samedi. 19h samedi. Donc je voudrais chuter Marie-France en parlant des hommes, parce que j'ai vu un monsieur qui était très mal à l'aise là où j'ai regardé le match. Il s'est fait accompagner, je ne sais pas si c'était de sa concubine. Non seulement elle avait un très bon plat devant elle, elle buvait une grande bière, que je ne veux pas citer le nom pour raison de publicité. Elle était déjà à 2 quand nous regardions le match. Mais à chaque fois qu'un commerçant passait avec un article, elle prenait, elle tournait. Mais je voyais le regard de l'homme, il était très tendu. Parce qu'il avait déjà tellement dépensé que... C'est pour dire vraiment... On l'avait envoyé où? La fille ne faisait pas de cadeau. Elle ne faisait que son rôle. Il faut rôle. dire aussi que non, annonce que c'est pas normal. Hein? C'est-à-dire, on t'invite, tu manges, tu bois. Tu n'as aucun franc. Mais quand chaque article passe, l'image que je retiens, c'est qu'elle a pris les sous-vêtements des enfants, au moins 12. Elle a décomposé, elle a déposé sur la table. Et elle a commencé à dire, chérie. Et je regardais pertinemment monsieur, il était très nerveux, mais il a payé quand même. Mais c'est pour dire que quoi, vraiment, il ne faudrait pas qu'on exagère. Quand on vous invite pour un pot, donc Flaubert a dit qu'il cherchait quoi. Oui. Mais je crois qu'il faut être un peu galant. Non, il y a quelqu'un qui a dit, il cherche ça, il vous trouve. Et you trouve Il vous supporte. Voilà. Bonjour Franck Cyril. Bonjour, grand frère Nico, bonjour. Bonjour Flaubert. Bonjour, Franck Cyril. Good morning. Je vais commencer par là où vous avez chuté pour dire
à votre place, j'aurais fait la même chose. Regardez exclusivement comment le monsieur va se comporter. Vous allez vous rendre compte que c'est le monsieur le plus devenu nerveux. Je crois qu'il ne regardait plus le match. Ce n'est plus le match qu'il regardait. Qui n'ont pas de retenue. Il n'a pas de scrupules. Des filles sauvages, même devant les gens. Il faut savoir raison garder, se comporter quand même devant des situations pareilles. C'est pas gentil. On ne peut pas vous inviter et puis vous venez vous comporter de la sorte. Bon, en tout cas. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais dire un mot sur le foot que j'ai regardé aussi hier. Pour dire, Nico, je suis d'accord. Oh, les pronostics ont dit ceci. On a déjà regardé ça ici. Vraiment, on les a tapés en 2008. On a remporté machin devant eux. Mais que cette équipe, ce n'est plus la même équipe. Je dis que cette équipe ne nous rassure pas. Il ne faut pas se le cacher pour le dire. Cette équipe ne nous rassure pas. Alors vous avez beau dire que ce sera une équipe complètement transformée. Ce sera les nouveaux joueurs. Je ne sais pas si c'est des nouveaux joueurs qu'on va recruter ou c'est là-bas on va lundi, il n'y a pas de problème. Mais on va tester les gens sur des compétitions. Il y a des équipes qui sortent de leur groupe avec pratiquement 9 points sur 9, ainsi de suite. Nous sommes là à la traîne avec 4 points. 5 points. 5 points sur 9, ainsi de suite. J'ai dit, cette équipe ne rassure plus les Camerounais. Et vous avez bien fait de citer quels sont les entraîneurs les mieux payés, parmi lesquels les nôtres. Donc, il est important que les gens justifient cette amitié coupable ou cette amitié interrogative que les entraîneurs ont avec certains anciens joueurs de l'équipe nationale. Je crois que ça affecte. Si je vais me référer à ce que je lis sur les réseaux sociaux, vraiment, ça commence à charrer. Et j'ai dit ici que c'est quand on commence à perdre que les vérités sortent. Quand on commence à mal se comporter, on commence à nous dire exactement « Oh, celui-ci est venu à cause de celui-ci, celui-là était là à cause de ce... » Vraiment, il faudra que les gens comprennent que cette équipe ne nous rassure pas. Après le Nigeria, ce sera qui? Même si on passait après le Nigeria, on aurait gagné, on aurait été premier, on aurait sécurisé quand même. Parce que les adversaires en ce moment-là n'ont pas été... Non, l'essentiel a été fait. Hein? L'essentiel a été fait, nous sommes deuxième, mais nous avons des adversaires coriaces qui sont en face. Après le Nigeria, on nous parle de l'Égypte. Après l'Égypte, en tout cas, c'est des équipes... Il y a des gens qui... en tout cas, les fans de foot te disent, ceux qui connaissent mieux le foot que moi me disent, si on remporte cette Coupe d'Afrique des Nations, vraiment, on est vraiment au toit du monde parce qu'on aurait rencontré des vraies nations. Parce que tout se passe comme si les nations qui nous ont menacés là, si vous avez regardé ce qui s'est passé au Bénin hier, pour eux c'était une victoire impossible. Non, c'est la première fois qu'ils arrivent. Oui, mais avoir fait match nul avec le Cameroun, c'était quelque chose de super. Même s'ils rentrent maintenant là, voilà, ils ont fait vraiment, ils ont déjà gagné la Coupe d'Afrique. Voilà. Deuxièmement, je voudrais saluer les hommes d'église. Je vais m'arrêter au pasteur aujourd'hui. Je vais m'arrêter au pasteur pour dire, bon, peut-être si je laisse même les autres, je mets tout le monde, pasteur, prêtre et tout ce qui va avec. Avant, quand nous on était petits, il y avait des choses qu'on nous faisait à l'église pour rien. Maintenant, quand on vous cite les choses qu'il y a à l'église, vous êtes perdus. Dîmes, de messe, fête de récolte, offrande de ceci, construction de cela. Vous ne sortez. Tout est payé à l'église désormais. Tout est payé. Chaque jour on paye. Je ne sais pas si c'est à l'école de théologie qui a changé. La formation a changé à l'école de théologie à tel point que désormais il y a des choses qu'il faut mettre sur. Ils vont jusqu'à se battre sérieusement dans l'église pour avoir telle paroisse. Il faut qu'on affecte tel prêtre à telle paroisse, tel pasteur à telle autre paroisse pour que... Non, vraiment, les hommes d'église, nous savions que vous êtes des bergers pour conduire le troupeau de Dieu. Même quand ils nous prenaient de l'argent, ils prenaient un peu. On savait que nos 25, généralement quand nos parents nous donnaient l'argent de la collecte, c'était les pièces jaunes. Aujourd'hui, les pièces jaunes ont complètement disparu. Ils n'aiment plus. Mais vous savez que les pièces jaunes aussi même sont refusées dans la rue. Oui, comment vous voulez donner aux pasteurs les pièces jaunes? Je ne m'arrête pas aux pièces jaunes. Qui vont pas les servir. Je ne m'arrête pas aux pièces jaunes. Tout est payé à l'église. Tout est payé.
Je dis, ce n'est pas, je ne me On retrouve paye quoi plus. Tout. Tout. Quand vous êtes invité un pasteur pour les obsèques, ce n'est On pas paye. gratis. Hein. Baptême, On paye on son paye. transfert, son Ce n'est pas payé. Ce n'est pas payé. On Cyril. fait quoi Ce n'est pas payé. On fait C'est apporter son offrande d'action de grâce. Ah, Ça, on d'accord. appelle ça les actions de grâce. Oh, C'est-à-dire, d'accord. quand on a... Et encore, On te j'ai dit que déjà ça compris. se multiplie. Maintenant, il y a déjà Ce sont des beaucoup d'actions de grâce. grâce à Voilà. Et l'église. c'est Il tout y a à fait normal. beaucoup d'actions. Oui. Limiter ces actions. Parce Chez qu'on les- n'a chez jamais nos arrêté frères- Voilà, quelqu'un laissez par finir, force. non? Chez nous, les frères catholiques, alors c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous bougez, vous payez, vous bougez. L'enfant, même la catéchèse. Moi, j'ai fait la catéchèse sans donner un seul rang jusqu'à me Maintenant, on baptiser. paye. Maintenant, tout est payé. Donc, vraiment, je voudrais saluer les hommes d'église ce matin pour dire Bonjour. je vous salue et vraiment, comme on ne peut pas faire marche en arrière, soyez même un peu logique avec nous-mêmes, avec nous. Parce que ce que vous prenez là, nous voyons le temps de parler, donc le siècle avance. Avant, on ne parlait pas, mais maintenant, on est au siècle qui parle. Donc, quand on voit, on ne peut plus nous empêcher de parler. Vous en prenez un peu trop. Même s'ils ne vous disent pas à l'église, nous, on vous dit, moi, je vous dis sur le plateau, ils vont seulement derrière dire que, ah, le prêtre là, pour lui, si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas donc retouché. Et puis maintenant, vos guéguerres, la guerre que les pasteurs ont maintenant, on ne connaît plus qui est président de la région, ou c'est quoi? Synodal. C'est pas synodal. On ne sait plus qui est président de... non, je ne sais pas Histoire de ceci. de consistoire de cela, mais l'église protestante même, un moment, ils ont bagarré jusqu'à ce qu'ils sont devant la barre. Certaines églises ont Je été ne sais pas fermées. s'ils ont fini devant la barre. Peut-être Flaubert peut nous dire s'ils ont fini avec le problème qu'ils avaient à la barre. Pourquoi? C'est toujours le positionnement. Vous ne pouvez pas comprendre celui-ci. Je pensais que c'est au sein des hommes de Dieu, des bergers, où on doit mieux se comprendre et vite se comprendre sans aller à la barre. Les nôtres se battent jusqu'à aller à la barre. On est là. Donc, je Marie, voudrais avec ta saluer. permission, je voudrais enchaîner avec Cyril pour prendre un cas de figure. C'était à la paroisse évangélique de Galais, je le dis parce que c'est le chez moi. Lors de l'installation de pasteur à une certaine époque, son épouse s'était plainte de ce que pourquoi on l'affecte toujours au village. Et ce village, parce qu'il n'y a pas de l'argent là-bas, particulièrement chez moi, il n'y a pas de l'argent comme chez les Flaubert. Donc, la femme s'était plainte. Et lors de l'installation, le mari a cité ça, il a dit que c'est le Seigneur qui l'a fait. Mais j'ai quand même apprécié sa réponse. Il a dit, madame, il a dit ça devant les gens, il n'a même pas attendu, il n'a pas dit ça dans leur chambre. Il a dit, mon épouse s'est même plaint de ce que pourquoi on m'affecte toujours. Il dit, je suis un missionnaire. Ma parole, je suis là un évangile. J'étais très content, ça passe. Il y a une collègue qui m'a invité à une église appelée la Provenderie là. Je ne connais pas le nom. Elle devait être ancienne d'église, on devait l'installer. Nous sommes allés. Ça, c'est l'EPC. Nous sommes allés 10 minutes après. On a dit la quête. J'ai dit, mais j'ai jamais vu une messe qui s'achève aussitôt. Je croyais que après la quête là, c'est terminé. J'avais mes 3000, j'ai donné 1000 francs. 10 minutes après, et encore une autre quête, 2000. Mais après ça, je suis seulement sorti. Bon, je ne dis plus rien. Ok, merci beaucoup. Moi également, je dis bonjour à la grande famille Waf Otakam qui a été éprouvée cette nuit. On nous a appelé, ma belle-sœur, elle a eu un accident à Yaoundé du côté de Koningui, un accident de circulation. La femme qui l'avait connue est morte sur le coup. Alors ma belle-sœur a quand même résisté, mais le pied était totalement éclaboussé. On a coupé le pied, elle a fait 2 semaines dans le coma. Belle-sœur, elle a fait on a coupé le pied, elle a fait 2 semaines dans le coma et finalement hier elle est décédée. Donc je crois qu'elle venait d'avoir cette voiture-là, ça ne fait pas très longtemps. Une femme assez aisée, donc toutes les mes condoléances à la grande famille Wafotakam. Et je voudrais dire, les gens meurent beaucoup d'accidents, beaucoup plus. En fait, des accidents tuent même déjà plus que la maladie. Donc lorsque nous sommes en vie, c'est une grâce. Voilà. Bénissons Dieu pour cela, ne faisons pas du mal à autrui, consacrons-nous, donnons-nous réellement à Dieu parce que la vie n'a pas de prix. S'il fallait donner de l'argent, ma belle-sœur a épousé un bassard qui est très 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 aisé. Donc si c'était qu'une question d'argent, on aurait traité ma belle-sœur, mais elle s'en est allée. Elle laisse des enfants, un veuf et tout, donc toutes mes condoléances. Donc la vie est une grâce. Je voudrais juste dire une petite chose, parce que tout à l'heure là, il y a eu des paroles concernant l'église. Je voudrais simplement dire un petit mot avant de... Pardonnez-moi seulement. Oui, pour dire simplement, rapidement. je voudrais simplement dire aux gens que toujours, ce que Franck Cyril dit là, il a parfaitement raison. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il il ne veut pas, n'est-ce pas, entrer
au fond pour savoir ce qui se passe réellement. Moi, je doute beaucoup, je doute vraiment de voir devant moi un pasteur qui prend de l'argent ou un prêtre qui prend de l'argent n'importe comment. Toujours est-il que on a toujours préparé les fidèles avant une quête. C'est-à-dire, et on leur précise toujours, parce que je ne connais pas là où existe la démocratie plus qu'à l'église. La meilleure démocratie, même à copier par les nations, c'est à l'église. Parce que chaque fois qu'on veut faire quelque chose, n'est-ce pas, on a pris le temps de préparer les fidèles. Et je n'ai jamais vu dans une paroisse où on a arrêté quelqu'un par force de donner quelque chose. Vous, tout à l'heure, vous avez parlé des actions de grâce. Tout ce qu'on fait à l'église, c'est dans les actions de grâce. Ça veut dire, imaginez-vous compter les bienfaits de Dieu. Et quand un pasteur, un prêtre nourrit spirituellement ses ouailles, tout va comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que les quêtes sont aisées. Tout est aisé parce que les gens donnent en signe de reconnaissance ils aveuglent les de Dieu. vedettes avaient l'affaire de Dieu et tout. Non, il n'y a pas d'aveuglement. Non, parce que c'est vrai. quand quelqu'un donne par action de te grâce... parle, non, vraiment, tu es emporté. Parce qu'il faut aller Non, ce n'est pas question d'emporter. C'est-à-dire que les paroles de Dieu ne sont pas les paroles des hommes. Et je voudrais dire aux gens qui se découragent parce qu'on a demandé telle ou telle chose à l'église, vraiment, si vous vous découragez, vous avez tout perdu parce que ce ne sont pas ces prêtres, ce ne sont pas ces pasteurs-là qui constituent des modèles. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Et tout est dans son livre. Merci beaucoup, Flo. Tout est dans son livre qu'on appelle la Bible. Lisez, vous allez voir si la dîme est autorisée. Elle est bien autorisée. Lisez bien. Je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien avant de donner les pièces, je ne sais pas, orange ou je ne sais pas quoi. Avant de donner, lisez bien. Parce que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, je ne donnerai jamais à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Tout est écrit dans la parole. Merci Donc beaucoup, moi je pense que si celui qui lit bien la parole saura ce qu'il va donner pas à le Dieu. Seigneur qui a écrit En fait, cette on Bible-là, ne c'est force le- personne à donner, Voilà. comme vous avez dit. Voilà. Chacun donne volontairement. Merci. À présent, nous passons à notre première rubrique, qui est celle du panier de la ménagère. C'est après. Bon retour sur notre plateau. C'est notre première rubrique du panier de la ménagère avec Cynthia. Bonjour Cynthia, une fois de plus. Good morning to you, Marie-France. Aujourd'hui, on va préparer quelque chose un peu cher. 5 000 francs. Je suis que c'est le pistache. No. It's goat meat sauce and cocoyam. You know, goat meat is extremely expensive. A kilo is 3,000 francs. So we need goat meat for 3,000. We need tomatoes for the sauce. We need cocoyams for 1,000. We need all onion spices to spice the food. For 5,000 francs, today you have your cocoyams and your goat meat sauce. I hope that our technician will get us that beautiful image of the goat meat sauce. Exactly. Thank you Goat very much. meat, c'est Viande de chèvre. la viande de chèvre avec... Goat meat sauce and cocoyams. tout c'est mélangé. Ah, voilà, les ignames, mais c'est pas Oui, des les ignames, ignames à part, le macabo à part et la chèvre à part avec la sauce tomate. Et tu dis que la chèvre là c'est 3500. ça. Ça 3 coûte 000 cher. kilos. 3000 kilos de chèvre. 3000 francs le kilo. 3000 francs avec donc les macabos, tout ça, ça coûte 5000 francs. Transféré. Bon, c'est vrai que je ne suis pas souvent très fan de viande et de chèvre. Il n'y a que les notables qui aiment bien. Les notables se retrouvent facilement là-dedans. Puisqu'on leur en donne souvent gratuitement. Oui, c'est vous qui dites si c'est gratuitement, moi je ne sais pas trop. Mais je sais que les notables sont... il y a des gens qui, ma foi, s'ils arrivent, ils ne voient pas cette viande-là, ce serait un peu comme si votre cérémonie n'était pas là. Alors donc, pour moi, la viande de chèvre, peut-être je vais essayer, mais ça ne passe pas bon. Mais bon. Michel a quand même goûté déjà. Oui, oui, ça, si je dis que je n'ai pas goûté, ce sera mentir. J'ai déjà goûté, c'est pour ça que je dis que ça ne passe pas si j'avais goûté. J'avais pas goûté, je ne saurais pas. Donc la viande de chèvre, bon, je
chez moi. Je vais manger, je vais prendre. On n'est pas aussi obligé de prendre toutes les parties. Je peux prendre la peau. We have kanda You have the skin. des skin. Ah, d'accord, ok. Donc je vais essayer et puis je vais voir. Sinon, ça va. Alors, Nico. C'est un très bon plat, mais malheureusement, pour certaines raisons, la viande de chèvre, comme la viande de bœuf, je ne suis pas... Très, très fort. Donc, sinon, c'est un très bon plat. Je vais prendre un morceau et les enfants vont s'occuper du reste. C'est bien. 5 000 francs, c'est cher, mais il faut se faire plaisir. C'est tout ce que nous emportons sur la tête. Je crois que quand la femme te fait ce genre de plat, il faut lui faire plaisir. Que ce n'est pas tous les jours qu'on s'offre le luxe, n'est-ce pas, d'aller au marché avec 5 000 francs. 5 000 francs. Flaubert? Oui, c'est bon, mais sauf que j'ai un problème avec la viande du chèvre, de la chèvre. La viande de chèvre me dérange un peu par son odeur là. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques pour faire disparaître cette odeur. Parce que la viande de la chèvre, ça a souvent une senteur vraiment qui me laisse souvent... Même qu'on a déjà préparé comme ça. Oui, mais Avec sauf tous que... les- avec tous les condiments. Oui, l'odeur, mais sauf que... Quand le lave mais sauf pas, que- c'est frais, when it's oui. fresh. Mais on dit bien qu'il y a des techniques pour éliminer cette odeur. On parle du citron, Citron, oui, limestone, voilà, et tout quand on prépare avec. Sinon, si c'est dépouillé de cette odeur-là, je pense que je vais en consommer. Je vais prendre avec beaucoup de plaisir. Et je voudrais dire yayato à maman Santia, parce que quand elle vient là, c'est pour que nous soyons bien bourrés. Aujourd'hui, j'ai dérangé. Non, tu as vraiment Non, elle fait n'a pas fort dérangé. aujourd'hui. Il faut bien manger souvent. Il faut souvent bien manger jusqu'à sentir que non, tu es quelqu'un. Parce que le ventre Oui. est Oui. bien rempli Bien là. rempli. Comme tu es, cette partie Quand en est marchant, contente. tu sifflotes un peu. C'est bien. Merci beaucoup, Santia. Moi également, je suis preneuse, surtout quand c'est très bien fait. Je vais manger, je crois, une bonne quantité. Bon appétit et à tous ceux qui sont déjà à table ou ceux qui s'apprêtent à aller à table. À présent, nous passons à notre prochaine rubrique qui est celle du flashback du jour. C'est dans un instant. Bon retour sur notre plateau, c'est la rubrique le flashback du jour. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un promoteur principal. C'est le promoteur principal du Festival des films au Cameroun et dans la sous-région de l'Afrique centrale. Il se nomme Bassek Bakobio. Bassek Bakobio est né le 1er janvier 1957 à Ninjé, c'est en Dom, au Cameroun. Il est écrivain, réalisateur camerounais. Avant d'aborder le cinéma, Bakobio a fait ses études de sociologie et de philosophie. Il a été le responsable des services de la cinématographie à Yaoundé. En 1991, il tourne Sangomalo, qui obtient en 1992 le prix du public au deuxième festival de cinéma africain de Milan en Italie. Il a créé le festival de cinéma africain Écran Noir. Il a également participé à une série de courts-métrages initiés par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, d'après les fables de La Fontaine. Il a également créé des classes de cinéma avec l'aide des services de coopération culturelle de l'ambassade de France et de l'UNESCO. Parmi ses œuvres littéraires, nous avons Les eaux qui débordent, Le Cameroun, La fin du maquis, Sangomalo, Le maître de canton. Parmi ces films, Sangomalo en 1991, en 1994, Le Grand Blanc de Lambaréné, merci Franck-Cyril. En 2003, Le silence de la forêt. En 2019, Gouverneur de la Rosée. Alors, Bassek Bakobio, l'un des rares réalisateurs dans la sous-région, a organisé un tel festival des écrans noirs.
Flaubert, est-ce que tu as entendu parler des écrans noirs? Bien sûr, très bien. Si je n'entends pas parler des écrans noirs, je vais entendre quoi? C'est le plus grand. C'est le plus grand festival de ce pays en termes, n'est-ce pas, en termes de cinéma. Oui, au Cameroun, dans la souris. Pour Burkina Faso, ça a pas. C'est le FESPACO. FESPACO, oui. Donc en fait, l'écran L'écran noir, noir, c'est un peu comme notre FESPACO national. Oui, oui, oui. Et donc, pour dire que je connais très bien Basek Bakobio, je l'ai vu plusieurs fois à l'œuvre. Et déjà, vous avez cité les différents films qu'il a réalisés. Et vous voyez que c'est des films dont la plupart, n'est-ce pas, a remporté tout de même une couronne en Afrique. Et donc, Basek Bakobio a eu cette grâce, n'est-ce pas, d'être réalisateur et d'avoir, n'est-ce pas, été financé par l'UNESCO dans son projet, n'est-ce pas, des écrans noirs. Et aujourd'hui, je pense que les écrans noirs poursuivent leur bonhomme de chemin. C'est vrai que j'ai quelques petits griefs par rapport aux écrans noirs, parce qu'on a constaté que les écrans noirs s'arrêtent simplement à Yaoundé et quelquefois à Douala, et les autres régions du Cameroun font figure de parents pauvres. Donc j'aurais souhaité que les écrans noirs aussi se délocalisent très souvent pour se retrouver à Bafoussam, pour se retrouver à Garoua, pour se retrouver, pourquoi pas, même peut-être à Galim aussi, ou à Babadjou, ou bien peut-être à Ndom là-bas aussi, de temps en temps, parce que je vais vous dire une chose, le cinéma aujourd'hui, c'est dommage qu'on ait fermé, n'est-ce pas, la plupart des grandes salles de cinéma au Cameroun. Je voudrais dire que l'envie de faire du cinéma, on le voit, n'est-ce pas, de plus en plus, l'engouement, n'est-ce pas, de nos enfants aujourd'hui, nos jeunes aujourd'hui, pour le cinéma, devient de plus en plus grand. Même dans les villages, allez dans les villages, vous allez voir. Et il y a beaucoup de petits cinéphiles, il y a beaucoup de cinéphiles en herbe dans nos villages, dans nos différentes régions, on les trouve partout. Aujourd'hui, il y a une envie criarde, n'est-ce pas, pour les Camerounais de faire du cinéma. Et on les retrouve. Vous n'avez qu'à voir déjà, même au niveau de ce que Massamboutou fait dans notre chaîne de télévision, vous voyez que de temps en temps, quand il lance un casting, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour frapper à sa porte, seulement dans l'optique, n'est-ce pas, de prendre un rôle. Et donc moi, je dis qu'il y a de l'engouement. Et j'ai comme impression que Basek Bakobio n'en fait pas beaucoup, alors qu'il a des moyens pour le faire. J'ai comme impression qu'il n'en fait pas beaucoup, n'est-ce pas, qu'il s'arrête dans les zones de Douala et Yaoundé, surtout à Yaoundé, où il y a principalement les écrans noirs, mais qu'il n'en fait pas beaucoup pour les autres régions. On aurait voulu que Basek Bakobio soit vraiment national. Et Dieu merci, sur le plan local à Bafoussam, on a aussi notre petit FESPACO, où on a aussi notre petit écran noir, qui est fait par Madame Alvin Kwambo, que nous saluons ici en passant. C'est une dame qui est très bien connue, n'est-ce pas, des téléspectateurs de NG Télévision, puisqu'elle était de temps en temps invitée ici. Et elle appelle encore son cinéma là, le FICIP, le festival de musique, le festival de cinéma de la ville de Bafoussam. Et donc nous voulons la saluer parce qu'elle est déjà, je crois, à une dizaine d'éditions déjà. Et pour dire qu'elle est là pour pallier donc à ce manque d'écrans noirs, des écrans noirs. Et donc nous souhaitons longue vie à écran noir et longue vie également au FICIP. Alors, Basek Bakobio ne doit pas juste se contenter de Yaoundé, il doit aller dans les autres régions françaises. Mais nous notons au Cameroun, je ne sais pas comment dire, il y a l'engouement, n'est-ce pas? Mais ceux qui veulent vraiment faire le cinéma ne sont pas portés. Il y a des rares chaînes comme Canal de Movie qui encouragent certains qui veulent se lancer dans le cinéma, mais ce n'est pas assez. Bon, je pense que ce que vous dites là, c'est peut-être par votre rôle, je le dis, mais je pense que le cinéma c'est un business, c'est un gros business, et en tant que business, la chaîne de fonctionnement pour arriver à la gloire doit être aussi considérée comme business. Je m'explique. Vous avez beau faire du cinéma, vous avez mis de l'argent pour payer les acteurs. Vous avez payé l'argent pour louer les maisons, le tournage et tout ce qui va avec. C'est parfois à coût de millions. Maintenant, quand vous venez là où il faut diffuser maintenant, vous jouez, comme vous avez dit, le parent, pour vous jouer celui-là qui n'a jamais eu quelque chose, soutenez-moi, ainsi de suite. Non! Ça doit être inclus dans vos frais de projet, de tournage, tout ça, jusqu'à la fin.
C'est un peu ça. Alors quand vous voyez des grandes personnes évoluer là-dedans, émerger là-dedans, c'est parce qu'ils ont compris ça à un moment. Et ils ont compris, ils ont émergé, et quand ils atteignent la gloire, ils sont maintenant un peu comme ceux-là à qui on fait des courbettes. Vous voyez un peu? Alors donc, vous pensez que Manola qui tourne un film aujourd'hui, il n'a forcément pas besoin de courir vers les télévisions, mais les sponsors qui l'accompagnent payent pour que le film passe, et ils payent pour les chaînes où il va diffuser ses films. Donc ce n'est pas du sacerdoce que les maisons de production, des télévisions devraient faire. Alors, et vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'une maison de télévision a échité, soit un court-métrage, soit des films, des feuilletons, vous allez voir qu'il y a une entreprise qui sponsorise ça. C'est une histoire de gros sous. On ne s'amuse pas comme ça. Alors, si c'est un peu comme les artistes aussi. Quand vous allez au studio chanter, vous allez payer là-bas tout. Quand vous revenez, vous sortez déjà là-bas, vous venez dire qu'on vous soutient comment? Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a rien à voir avec ça. Je voudrais seulement féliciter Basek Bakobio pour ce qui est... Il s'est battu pour que le cinéma camerounais redore son blason, et que les salles de cinéma, et au moins une salle de cinéma désormais à Douala, à Yaoundé, pardon. Il y a, je crois que c'est au campus de l'université, il y a une salle de cinéma désormais là-bas, parce que ça avait complètement disparu. Alors, donc, dans sa politique, son plaidoirie, il a discuté, ce n'était pas possible que le Cameroun se retrouve là. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'on appelle le cinéma. Qui n'ont pas vu exactement, qui n'ont pas eu la sensation des salles de cinéma. D'aller s'aligner, payer un peu billet, aller. On a payé dans les salles de cinéma, les grands écrans à Douala. Coup double. Voilà, et puis tu payes au moins de 18 ans. 18 ans, pendant que les autres sortent, tu restes encore parce que tu as payé coup double. Oui, coup double. Je me rappelle, j'allais à la BIA même. Donc, vous voyez que ça a complètement disparu. Les jeunes qui aimaient ça, on se demande où est-ce que les jeunes vont aujourd'hui. On n'a plus connu du cinéma, et c'est ça. En fait, peut-être que les jeunes manquent peut-être de moyens aussi financiers pour se lancer vraiment dans le cinéma. Au contraire, on voit beaucoup de petits réalisateurs qui se multiplient de plus en plus. Oui. Moi, j'en connais. C'est plutôt les salles de cinéma qui manquent pour montrer leurs œuvres. Non, on n'a plus. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres à comprendre qu'il y a encore un travail à faire pour que le cinéma reprenne sa place d'antan au Cameroun. Vous allez voir un pays comme le Nigeria. Vraiment, c'est une grosse fortune, le Nigeria, en termes de cinéma. Nous tous, nous envions. Ils ont même des chaînes de télévision qui sont complètement axées seulement sur le cinéma, sur leurs films là-bas. On peut faire aussi ça chez nous, parce que, comme Flaubert le disait, on a des jeunes qui... je ne peux pas compter combien m'interpellent tous les jours dans la République. Vraiment, je veux que mes films passent chez vous. Donc, ils sont nombreux, et il est important de préciser. Alors, aux décideurs et à ceux-là qui décident au Cameroun, que les jeunes en ont besoin. Peut-être si on avait remis ces salles de cinéma, on ne verra pas autant de jeunes dans l'alcool, la drogue et tout ce qui va avec. Parce que nous savions déjà qu'on pouvait tout faire en semaine, mais le dimanche 14h, on va regarder samedi 15h, les grands films à partir de jeudi. Oui. Voilà, à partir de jeudi, même dans mes débuts dans l'animation, dans la radio, j'ai beaucoup fait de publicité en ce qui concerne le cinéma. J'étais payé pour ça. Ça donnait un peu d'argent, mais ça complètement... Vous lisez simplement le programme. Voilà, vous lisez le programme et puis on vous paye, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ce que je voudrais dire. Basset qui se bat comme il peut, mais il y a des choses. Et puis pour revenir au niveau de Bafoussam, je n'ai rien contre la dame du fils. Absolument rien. Mais j'ai l'impression que
ce n'est plus ce qui était au départ. Cette grosse structure, elle devrait être plus grande que ça, cette structure. Aujourd'hui, elle pouvait faire mieux que ce qu'elle fait aujourd'hui. Parfois, vous rencontrez, quand on a organisé, vous regardez ce qu'on est en train de vous projeter, vous regardez le matériel qu'on utilise pour vous projeter des trucs dans des quartiers, ben vous demandez, mais est-ce que c'est de la pitié? Est-ce que vous venez faire du cinéma? On vous a pris une voiture de caravane qui n'est voiture que de nom. On vous prend un truc qui vous donne, qui vous distille un son approximatif. Vous vous demandez, mais on n'est pas obligé de faire pour faire. Quand vous voulez faire. Et maintenant, quels sont ceux qui entourent ce projet? Est-ce que vous avez des vrais cinéastes là-dedans? Au départ, je pense qu'il y avait des vrais cinéastes dans cette histoire et ils ne se reconnaissaient plus à un moment. Et puis chacun a dit, ah vraiment cette histoire, je ne me reconnais plus là-dedans. Il y a à l'ouest seulement, si on vous parle des gens qui font dans le cinéma, vous allez fuir. Ils sont nombreux. Et je voudrais sortir en saluant Manola, qui a bien voulu nous faire jouer dans un film, que moi-même j'ai vu personnellement. Voilà, Tu as joué dans ce film-là? Ah oui, c'est mon histoire. Que moi-même j'ai vu personnellement. J'ai fait le tour du monde entier avec ça. J'ai été appelé un peu partout aux États-Unis. Je ne savais pas que j'avais des talents d'acteur de cinéma. Bon, nous attendons le gombo. Oui. Nous attendons le gombo de et ça. c'est ça le truc, malheureusement, parce que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand vous avez atteint la notoriété, ne demandez pas à Mitumba aujourd'hui qu'il vienne vous payer pour que vous fassiez quelque chose. Il a des gens qui peuvent payer, qui ne font que ce travail. Nous qui étions comme des gens qui allaient par passion pour voir si on peut même, c'est prochainement, s'il m'appelle encore, il dit, grand frère, la première fois ça avait marché, mais la deuxième fois, il faut voir comment. Vous voyez que maintenant vous partez parce que vous avez envie, parce qu'il a déjà un nom. Alors, quand il fait passer sa série et que tout le monde vous appelle, attendez, vous commencez à vous poser la question. Donc, je crois que ça a augmenté ma cote de popularité. Voilà. Alors, Mais je voulais dire à Cyril que pour le moment, s'il vous sollicite, il faut repartir. Parce que tout n'est pas toujours. Voilà. Tout n'est pas toujours. Le gombo. Votre image et votre personnalité, je crois que c'est déjà beaucoup. Et à force de vous voir, et à force de vous frotter à ce monde-là, on pouvait finir par devenir l'un des acteurs privilégiés du cinéma. Je crois que tout a été déjà dit autour de Basek Bakobio. Si mes souvenirs sont exacts et que je ne me trompe pas, je pense que lors du dernier festival qui a eu lieu au Burkina Faso, il a été honoré. Je crois que c'était un Camerounais qui a eu le statut de ce côté-là, si je ne me trompe. C'était plutôt Essoma. Il fait partie également moi j'ai vu ça à la télé. des acteurs. Je crois que Mitumba était même là. Non. N'était pas là-bas. C'était pas celui-là. Qui était accompagné par le délégué du gouvernement de la ville de Douala. Ok, je disais donc que Basek Bakobio fait partie des premiers acteurs de cinéma au Cameroun. Hein. Donc pour ceux comme nous qui avons eu la chance de voir, il y avait le cinéma Le Vouri où j'y allais de temps en temps. Je me souviens encore de moins de 18 ans. Il y avait beaucoup de ce film-là. Quand vous y entrez, d'abord, il y avait ce qu'on appelait actualité, avant même le film en fiction. Donc c'était très, très beau. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit, mais je vais relever pour déplorer la mort un peu du cinéma au Cameroun. Heureusement qu'il y a des acteurs en solo là qui montent, mais il est question maintenant de la promotion. Comme a dit Cyril, c'est du business. Et quand on parle de business, il faut que l'argent tourne, c'est un circuit. Et vous avez sollicité que Basek Bakobio, en dehors de Douala et de Yaoundé, qu'il vienne à Bafoussam, pour se déplacer avec toute une équipe, c'est de l'argent également. Et ça dépend de ce qu'on cherche. Ce n'est pas la ville, mais je pense que Douala et Yaoundé a toutes les structures. Peut-être que vous aurez besoin de barrages de Bamengène avant d'y aller, ou de mon cher Galim, ou si ce n'est pas ça. Sinon, vous allez rester Douala à toutes les structures, des belles immeubles, des endroits où on peut tourner les films. Bref, donc je crois que Basek Bakobio et dit qu'on ne peut pas baliser le chemin du cinéma au Cameroun. Mais aujourd'hui, on peut acheter comment on dit, les CD des films pour aujourd'hui à 3-4 000 francs en ville. Donc c'est pour ça que chacun peut s'en procurer, regarder ces films. Il y a même des chaînes de télévision qui ne montrent que ça. C'est pour ça que on peut même télécharger. Le cinéma est en train de prendre un sérieux coup au pays. Bon, tant mieux pour la jeunesse montante qui s'exerce, n'est-ce pas, dans le cinéma. Je voudrais préciser, si vous permettez, que la ville de Foumbot
la ville de Fumbo, dans le Nord, là, le circuit qui va de Fumbo jusqu'à Fumban, je crois qu'il y a au moins 3 Américains qui sont venus tourner des films là-bas. Oui, au moins 3 Américains, et des très longs métrages, Voilà. et pas des moindres quand même. Alors, Cynthia. Well, I don't know of Basse Bakubio. I just learned about him today. But one thing I need to precise is the fact that cinema in Cameroon, it's no longer as before. You know, the film Tarzan, I watched it in the cinema when I was in the Tarzan. Yes, that was the first time that I watched it in the cinema. You know, it was interesting. You know, when I went to the cinema, I had this very big screen. And when they did that, you feel as if the thing is coming next to you. The cinema is no longer the way it used to be. We just pray that... C'était souvent grand. Exactly, a very big. When you see this, when you watch these frightful movies, when you want to choke, you feel like the knife is coming better. You that is seated there. It made it interesting. It made you feel as if you are inside the movie. But I think they still have to do something as concerns the cinema, because you see at a very lowest price. If you go abroad, even though they have TVs and stuff like that, they do have cinemas and they have announcements that they make about the films that they have to show, and people show interest in it. If it's that some halls of cinemas could still be put in place, because Francis talked about Yaoundé, it's just one. Whereas we had a lot of them. We had Obolu, we had Abia, Le we had Capitole. Ampi. We had enough of Le them. Capitole a été fermé. We had so many of them. They should prioritize some of them to even make it such a way that to avoid the fact that youths are even idle, because most of them, this idleness, where you don't have anything to do, obviously you find yourself to occupy with something. If they occupy with watching of movie, I think that things are going to obviously evolve. I know of a classmate, Nene, that's been taken for one movie that she has made. She's amongst the 3 people. No, it's a good thing that most people are involving themselves. Most youth, especially, are involving themselves in this cinema stuff. And we pray that as the time goes on, cinema halls will come back to make people to even turn to love cinema and not only concentrate on TV and what they can see on TV, of course. Heureusement que nous avons des personnes comme Ebenezer, Kepombia, Mitumba et Dieu nous donne Chéniébé là, qui croient vraiment au cinéma. Je voudrais... Robert ne veut même Marie pas France, souvent que je oui, non, c'est vous qui coordonnez l'émission. Oui, vous devez nous laisser la parole. Vas-y. C'est vous qui nous invitez. Vas-y. Bon, je voudrais simplement, s'il te plaît, Madame Marie-France, juste dire une chose, parce que je voudrais absolument faire ce plaidoyer. Parce que tel qu'on voit le cinéma, l'engouement du cinéma au Cameroun aujourd'hui, vraiment, il est important que nous puissions faire ce plaidoyer, c'est-à-dire plaidoyer qui va au niveau des pouvoirs publics et au niveau des opérateurs économiques. Ils ont même un ministère Oui, de la culture, voilà, des arts et la culture. que vraiment, qu'on essaye de tout faire pour que les salles de cinéma reviennent. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on est en train de décrier, n'est-ce pas, le phénomène de drogue par-ci, par-là, la prolifération des drogues et stupéfiants et tout, même dans nos milieux scolaires, je pense que si les salles de cinéma reviennent, je vais vous dire une chose, mon premier film que j'avais vu quand j'étais tout jeune, dans une salle de cinéma dans la ville de Douala, c'était même au cinéma Rio, une vieille salle qui n'existe plus aujourd'hui, c'était Wang Yu frappe encore. C'est-à-dire un film chinois. Et vraiment, c'était de la bagarre dedans. Finalement, on n'a même pas... Il n'y avait aucune... Vraiment, je ne peux pas te dire que j'avais retenu quelque chose. C'était la bagarre et tout, voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez, je vous dis une chose, il y a beaucoup de petits réalisateurs qui ont fait des films très excellents. Quand on achète même des petites cassettes, des CD à 500 000 francs, que nous achetons dans les rues là, vraiment vous voyez certaines réalisations qui font du très bon travail. De très bon travail. Et qui aimeraient être encouragés. Voilà, si ces salles de cinéma existaient, ces salles de cinéma là pouvaient projeter cela et donner un pourcentage à ces enfants là. Et je suis sûr que le cinéma camerounais rapporterait beaucoup. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont devenus délinquants, en regardant ces films, pouvaient changer de mentalité. En fait, tu as passé le message. J'espère que certaines personnes, les personnes ciblées ont compris ce que tu voulais dire. À présent, nous passons à la prochaine rubrique qui est celle de l'écho de la cité. C'est après le jingle. Bon retour sur notre plateau, c'est l'écho de la cité. Le thème est: la virginité est-elle
un critère central pour le choix de son conjoint? La virginité est-elle un critère central pour le choix de son conjoint? Ou de sa conjointe. Autrement dit, est-ce qu'une femme qui est vierge sera ou fera automatiquement une bonne épouse? Est-ce qu'une femme vierge qui n'a pas connu d'homme sera ou fera-t-elle automatiquement une bonne épouse? Est-ce qu'un homme vice vierge... versa. Oui, et Et vice-versa. vice-versa. Donc la virginité est-elle un critère central pour le choix de son conjoint? Ou Non, de sa conjointe. de sa conjointe. Autrement dit, est-ce qu'une femme qui est vierge, qui n'a pas connu d'homme, sera ou fera-t-elle automatiquement une bonne épouse et vice-versa? Robert. Ah. C'est vrai que j'aurais voulu que ça Commence commence par par un nom moi. religieux. Oui. Je commence par... Non, tu as Toi, choisi. tu m'as déjà donné la parole. Comment tu veux aller là? Ou bien tu vas conclure, alors, parce que je sais que... Bon, je donne la parole à Sonti à moi maintenant. Ou bien Non, je sais pas. vas-y. Voilà. Donc moi, je voulais dire que l'idéal, je suis un homme, et vous allez savoir pourquoi je le dis. L'idéal pour un homme, je vais parler en plate, je vais Oui, parler oui. en homme. À toi. Je ne Oui, parle toi. pas en femme. Non, Les femmes oui. vont, la femme Non, ou on les va femmes vont parler rebâtir pour nous, après. parle Vous pour allez toi. parler pour vous. Ah oui, oui. Moi, je dis l'idéal pour un homme, c'est d'avoir comme fiancée ou comme femme une femme vierge. Oui. Pour marquer ton empreinte. Pour savoir que elle m'aime vraiment et que c'est moi qui suis le premier venu. Et que c'est moi qui suis celui qui a tracé le chemin. Ouvert Comme et dans les cours. tracé le chemin. Comme c'est celui-là qui a dégusté le premier mets. Vous voyez-vous que devant un buffet, on vient vous pointer que c'est vous qui commencez le buffet. Vous ne pouvez pas ramasser les miettes. Vous n'allez pas aller ramasser les os. Et on vous dit self-service. Vous allez aller prendre les plus beaux morceaux. Quelle joie d'être le premier à la table de banquet. Vous avez droit à tous les honneurs. Et donc moi je dis l'idéal, c'est d'avoir pour femme la Vierge. Mais est-ce qu'automatiquement, Alors, cette vierge... Maintenant, est-ce que cette Vierge-là va faire automatiquement une belle épouse? C'est un autre problème. Cela, c'est un autre problème. C'est un autre problème maintenant là. Maintenant là, il faudrait maintenant que vous essayez, vous deux, de vous faire comprendre que le dialogue passe entre vous. Voilà ce que j'aime et voilà ce que je n'aime pas. Voilà, vous bâtissez maintenant une vie conforme à votre façon, à la façon dont vous deviez vivre. Si vous réussissez à capitaliser vos forces et puis à minimiser vos faiblesses, à accepter vos défauts, mais vous allez bien vivre. Donc le problème maintenant, c'est entre les deux. Le problème d'un couple, c'est toujours entre les deux. Et vous savez que dans un couple, c'est un rapport de force. Généralement, c'est un rapport de force. Celui qui réussit à faire passer sa force gagne. Hein? Il gagne, il est au-dessus. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons dire, c'est que les couples devraient être complémentaires. C'est parce que vous avez besoin forcément d'un autre pour vous compléter que vous allez le chercher. Donc, une femme vierge, c'est l'idéal. Même comme c'est très difficile à trouver aujourd'hui, c'est l'idéal. Mais maintenant, est-ce qu'elle fera une bonne épouse? Travaillez en sorte qu'elle soit une bonne épouse et que vous soyez aussi un bon époux. Merci. Je vais continuer à passer la parole aux hommes. Nico. Comme a dit Flaubert, l'idéal aurait voulu que l'homme ou la femme ils soient vierges, mais avec le monde d'aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est difficile. Même à 16 ans, il y a certaines filles qui sont déjà Même à 12 ans. 12 ans. Donc, il est difficile. C'est vrai qu'il y a quand même des exceptions. À 25 ans, il y a des filles même à l'université qui n'ont pas encore connu. Donc, mais l'idéal aurait voulu que ce soit ça. Mais certaines personnes vous diront qu'on ne doit pas prendre une femme, une marchandise. Bon, je ne veux pas comparer la femme à une marchandise. Qu'on ne va pas prendre une dame avec qui, à l'intérieur, si vous consommez, enfin, si vous mariez officiellement, à l'intérieur, vous constatez que ce n'est pas votre genre. Qu'allez-vous faire? Donc, d'autres préfèrent, n'est-ce pas, consommer, n'est-ce pas, cet acte-là avant l'officialisation du mariage. Bon, à tel point qu'ils disent que non, avec toi, ça va aller, pour éviter des surprises désagréables dans le foyer. C'est vrai que
l'amour se cultive, l'amour s'entretient, et au finish, n'est-ce pas, on peut aimer, même si au départ, ce n'était pas ça. Donc, parlant de l'idéal dans le mariage, non, c'est deux choses différentes. Donc, pour moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus. En principe, si elle est vierge, tant mieux pour vous, le couple. Vous serez heureux de dire que je suis le seul à avoir découvert ce fruit avant le mariage. Mais, comme aujourd'hui la majorité des couples, ils se sont d'abord connus longtemps avant d'officialiser le mariage, ce n'est pas un problème. Mais comme tu n'as pas répondu au deuxième volet. Non, je dis que non, ça n'a pas, l'un n'est pas lié à Donc l'autre. une femme qui est vierge fera quand même, on est sûr que, parce qu'elle n'a pas connu, donc elle n'a pas eu une vie avant, elle sera une bonne épouse. Mais il faut tout simplement savoir que celle qui est vierge et que dans le foyer maintenant, elle découvre cette sexualité-là, il faut qu'elle soit satisfaite. Parce que si elle découvre, ou alors si elle tombe pas pour une raison, pour une autre, n'est-ce pas, sur un autre homme qui s'occupe d'elle au sens propre, il y aura des problèmes à l'intérieur. Donc, il faut tout qu'elle reste là. Je vais jeter ce que vous m'avez relancé en disant que je connais un ami, il est bas-femme. Un jour, il me pose la question de savoir si j'ai déjà lavé mon épouse ou une amie. Moi, je l'ai regardé, il dit non, moi, j'amène mon épouse aux toilettes, je la nettoie, je prends les trucs qu'on nettoie les oreilles des enfants avec là, il nettoie les oreilles de son épouse, il savonne la femme. Bon, et puis, il met la tenue d'Adam, pas d'Adam, la tenue non, la tenue blanche là, qu'on va aux toilettes avec. Voilà, un baignoire, effectivement. Il me demande, mais en chutant, il dit si je prends la femme de quelqu'un, je suis sûr qu'elle va divorcer. Parce que, après avoir lavé la femme, il la met sur la table, il nourrit la femme comme on nourrit un bébé avant d'entrer dans la chambre. Bref, donc, c'était un exemple que je voulais illustrer comme ça. Et toutes les femmes aiment ce genre d'homme. Fallait faire Marie-France parce que tout le temps arrive sur le plateau. On va demander c'est pas à Syrie, si elle veut bien laver une femme. Si vous avez fini de rire, on peut continuer. D'accord. Donc, elle veut nous détendre. Est-ce qu'elle fera automatiquement une bonne épouse? Bon, je pense que, comme le grand frère Nico l'a dit, les deux ne sont pas liés en fait. Être une bonne épouse, malgré le fait que vous soyez arrivé chez votre mari dans tout votre état, comme Dieu vous avait créé, je pense que ça ne vous donne pas la possibilité de dire, ou ça ne confirme pas que à partir de là vous ferez bonne épouse. Non. Une bonne épouse, je pense, pour moi, c'est un processus. Alors, et une bonne épouse, ça se prépare dès, comme j'ai dit ici hier, le petit nègre apprend à la maison, sous la tente. Une bonne épouse, parfois, a des ramifications avec sa mère. Si votre mère était une bonne épouse, il y a de fortes chances que vous soyez une bonne épouse. Parce que votre maman, c'est cyclique, c'est cyclique. Votre maman a... Tel fils, voilà, telle fille, telle mère, telle fille. Votre maman a eu le temps de vous inculquer les valeurs d'un mariage, les valeurs d'un couple, ainsi de suite, et vous dire avec exactitude comment ça se passe. À tel point que quand vous êtes chez votre mari, vous ne faites, puisque vous n'avez pas, ça ne vous tombe pas du ciel. Vous avez appris ça chez vous, à la maison. Votre maman vous inculque les notions d'une bonne femme. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'à un certain âge, une bonne maman sait que ma fille peut faire du couscous, ma fille peut faire du cuit, ma fille peut... On vous apprend à faire ça au fur et à mesure. Pour que demain, parce qu'une femme, c'est quoi? Les hommes vont vous dire, c'est le ventre et le bas-ventre. Ça veut dire que quand vous savez déjà faire des bons mets pour votre époux, vous savez prendre soin de votre maison, vous savez prendre soin de votre époux, comme votre mère a pris soin de votre père, vous êtes prédisposé pour être une bonne femme. Maintenant, sur le point de la sexualité, vraiment, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Parce que c'est... D'aucuns vous diront même que c'est un danger de prendre une fille qui vous tombe comme Dieu vous l'a envoyée, elle vient comme ça. Il y a des termes que je ne veux pas utiliser parce que nous sommes à l'antenne, il y a des termes que je ne vais pas utiliser. Bien pour l'oreille. Oui, mais quand vous arrivez comme ça, d'aucuns vous diront que c'est un danger. Parce que
le ventre, c'est bien, mais le bas-ventre, c'est très bien. Mais rappelez-vous que c'est le bas-ventre qui tient le ventre chez certains. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas capable d'assurer le bas-ventre, ça va chanceler. Parce que, ne l'oublions pas, c'est des éléments importants dans la survie Tout à fait. du couple. Quand vous avez une femme qui n'est pas épanouie, le premier gars qui va l'épanouir, C'est fini. votre couple va chanceler. Comme tout mon de ami suite. qui lave la Oui, comme votre ami qui a décidé de laver. Je pense que malheureusement, on est à l'antenne, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Sinon, je vous aurais dit des choses qui sont normales. Un ami qui m'a dit pleinement à l'université, il m'a dit, je vais t'arracher celle-là. Il me dit, non, ne te dérange pas, je vais te l'arracher. Il l'a fait. Et il l'a fait. Bon, tout gentil, je suis allé derrière demander que, bon, ok, qu'est-ce que tu as utilisé pour me l'arracher? Il m'a expliqué les choses qu'il a faites, que je n'avais même jamais imaginé que je pouvais faire. Et directement, j'ai dit aussi à un autre ami que je vais t'arracher l'autre là. Et puis tu l'as fait. Et je l'ai fait. Alors. Donc, c'est pour dire que c'est Match des, nul. petits- c'est des choses qu'on ne voit pas vite. Mais il faudra faire comprendre aux uns et aux autres que les deux vont de pair, mais il y a l'un qui est un peu plus fort. Si vous voyez dans un couple où vous allez insulter le monsieur n'importe comment, il meurt sur sa femme, sachez que cette femme connaît où elle tient son monsieur. Il y a des petits gestes que j'ai dit parfois. Peut-être, vous voyez, il lave bien. Celle-là, déjà que celle-là ne va même jamais aller dire à quelqu'un qu'il me lave, il me fait. Parce qu'elle veut profiter Protéger. de ce Et plaisir protéger même ça. seul et protéger même ça. Parce que vous ne savez pas la sensation que ça procure, quelle est l'ambiance, elle est très contente. Alors, il y a une autre qui va seulement venir vous nettoyer bien vos ongles, ainsi de suite. Casser vos boutons. Casser vos boutons Même qui quand il y en a n'existent pas. quand il n'y en a pas. Vous arrangez, vous dites, hé maman, même si elle vous cuisine n'importe quoi en ce moment-là, Ça me passe. non, ça Vous, passe. vous passer, consommez. ça passe mais- plutôt, Ça passe. ça passe. Vraiment, il ne voit Ça pas. passe, il ne voit pas ça. Même si ce n'est pas bien, il trouve que C'est c'est bien. bien. Parce qu'il y a un endroit où elle est très Très bien. bien. Qui comble Je ça? vais passer la Donc, c'est un parole peu ça. à Santé rapidement. You know, everybody has said everything, but most of the time, virginity doesn't always count to prove that a woman will be a good woman or not. So, as Francis really made an illustration that you learn from your mother when you're with your mother. You know, I watched a movie where a girl, she was a lone child to her parents, but she not learned anything, nothing in cooking, but she was a virgin. But I don't know what I said. Fortunately, her husband had to invite her over, her future husband, that she should come and meet her mother. She came. Her mother wanted to go to the kitchen. Le gars a dit non, ne pars pas à la cuisine. Comme ta femme est arrivée, faut la laisser me faire à manger. You know, that's a test. Our parents have a way of testing. Elle partit à la cuisine. Et avant de partir à la cuisine, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, Seigneur, pardon, si tu m'aides aujourd'hui, là, je promets que je vais rentrer chez ma mère, apprendre à préparer. You see, at that point in time, she really needs that thing. But she went to the kitchen and now la nourriture n'était pas bien. Et après, quand le gars était venu à la maison, c'est pas elle qui avait préparé, c'est sa soeur. Mais elle a dit que c'est elle qui a préparé. Après, maintenant, elle a dit que non, c'est pas elle qui avait préparé le jour-là, c'est sa soeur. You see that there's so many things when you want to be a good wife. There's so many things that we have to take into consideration. It's not about virginity. Virginity is true that it is important for some Mais ce people. n'est pas la boussole. But it is not always an essential. The essential is how will you handle your man? How will you take care of him? Because if that man is not fine, he will obviously look for somebody that will take care of him. Donc, de tout, ce n'est juste pas la virginité, mais être une bonne épouse. Tu peux bien être une fille vierge et être une peste même à la maison, ou celle-là même qui a peut-être connu 50 hommes avant son mari et qui a décidé d'arrêter et de se consacrer à son homme. Elle peut être une bonne épouse et prendre soin de lui. Donc, je crois que ce n'est pas un critère central. L'essentiel, c'est que le couple s'aime, que la femme respecte son mari, la femme honore son mari, l'argent que son mari lui donne, elle gère ça bien, elle se contente de cela. Je crois que c'est l'essentiel. Mais elle La n'encourage pas. virginité vient après. Je n'encourage pas. Elle n'encourage pas Mais je dis que ce quelqu'un n'est qui a pas... pris 50 femmes, hein, que Non, 50 hommes je dehors. vais hein. dire ceci. Elle peut avoir une vie passée, une vie active sexuelle dans le passé, mais elle arrive, je ne sais pas comment dire, elle demande pardon, Elle se elle répand. change de vie et elle devient une bonne épouse, alors que celle même qui est vierge, elle se comporte très mal, méprise et insulte son mari.
vieille et tout. Donc c'est bien d'être vieille, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas le point central. À présent, nous passons à notre prochaine rubrique qui est le Congossa du jour, c'est après la pause musicale. Ça du jour avec Nico. Oui, le Congossa du jour que je vais partager avec vous sur le plateau et les téléspectateurs qui nous regardent me vient, n'est-ce pas, de l'attitude d'une dame sur une chaîne de télévision et à ce jour-ci dans une émission appelée Entre nous, mesdames. Mais ce qui m'a sidéré, c'est que une dame qui se dit mariée dans une chaîne de télévision à Mondiovision dit comment elle trompe son mari. Elle dit que son mari est un homme bien, elle a tout sur le plan matériel, elle est à l'aise, mais sur le plan sentimental, ce n'est pas ça. Et elle a donc regardé, elle sait que son mari rentre généralement à 19h, mais avant cette heure-là, elle a déjà préparé la maison est propre et dépose la nourriture de son mari. Elle va donc trouver son gars. Il s'amuse bien à l'hôtel et elle revient donc à la maison. Un kinoto avant que son mari n'arrive et elle a autour de la table, elle nourrit, elle accompagne son mari manger. Mais moi je me pose donc la question, si ce n'est pas du maquillage ou alors elle voulait juste donner l'impression qu'elle est mariée, je ne vois pas une femme mariée aller sur une plateau de télévision dire comment elle trompe son mari, que sur le plan sexuel, elle n'est pas satisfaite, mais elle pas se mettre à l'aise et il se retrouve à l'hôtel. Elle a même dit non, le monsieur, ça va. On lui a posé la question de savoir si par accident tu rencontres ton mari. Elle dit non, je connais les horaires de mon mari, c'est à quelle heure il rentre. Mon ami, il prend le taxi, on se retrouve au lieu fixé. Donc, le Congossa de jour a trait donc à cette infidélité d'une femme mariée qui va sur Mondiovision montrer si effectivement elle est mariée. Sûrement que son mari soit au courant, peut-être qu'on ne connaît pas son épouse physiquement, mais je pense que pour moi, c'est une très mauvaise déclaration. Si effectivement, c'est une femme mariée qui montre le technique qu'elle utilise, n'est-ce pas, pour apprendre les femmes vierges, comme vous avez dit tantôt, n'est-ce pas, à tromper leur mari. Voilà le Congossa du jour que je veux partager avec les autres. Alors, Cynthia. It's wonderful that a lady has to go. You know, most things like that, généralement quand c'est les femmes, c'est pas toujours très à l'oreille. Just hearing in the ear, it sounds horrible. And then you have to go to the on TV and sit and say such things. If only she's married, of course, because I'm not sure that you as a married woman, you're cheating on your husband, you're going to sit on TV and say such a thing. But I don't think that lady is married. Donc tu penses qu'elle ment? No, I think she's not married. Donc elle est venue mentir à la télé. No, I don't think she's married. You as a married woman, you go sit on TV and say you're cheating on your husband. Peut-être qu'il n'est pas dans le pays. You're explaining, even if Somebody, somebody, tu vas parler, il faut laisser... if somebody sees that on TV, okay, sure, one of his friends, relatives will see that on TV, and then what will you do? That means you're ready for divorce. It means that you will divorce anytime soon. So I'm not sure the lady is married, and nobody wants to get into marriage. She says she's fine in her marriage. She's very fine in her marriage. You think that being fine in her marriage will intend that she wants to leave so soon? No, she doesn't want it. I think she's married. It's just a frame of war story. I think it's a cat and ball story. It's not true. Bon, je vais pas aller loin de ce que Fifi a dit. Hein. Il y a, vous savez, dans nos chaînes de télévision aussi, il y a des maquillages. Il y a des maquillages qu'on fait pour pouvoir passer. Surtout que cette émission, donc, on prépare. C'est une émission très suivie par les femmes. Parce qu'il y a des déclarations là-bas fracassantes. Il y a des femmes qui font des déclarations là-bas, tu comprends facilement que peut-être on l'a même préparé pour jouer ce rôle. Pour jouer ce rôle-là, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Mais il y a aussi un peu de vrai là-dedans. Il y a aussi un peu de vrai dans ces émissions-là. Il y a un peu de vrai sur certains thèmes où elle invite ces femmes-là. Il y a aussi un peu de vrai. Mais seulement pour celle dont on parle actuellement, je suis loin de croire qu'elle est mariée vraiment. Sinon,
comme Santia l'a dit, elle est prête pour le divorce parce qu'aucun homme ne peut s'asseoir derrière la télé, même s'il est au boulot, à la maison, il est en train de regarder son épouse et dit que bon, je te trompe souvent comme ça, quand tu rentres, parce qu'en ce moment-là, il analyse, puisque lui, il voit le film devant lui directement, puisque elle est en train de narrer comment elle fait. Quand tu rentres à 18h, j'étais déjà parti à 16h, je suis rentré à 17h30, j'ai tout rangé, j'ai même réchauffé si c'était froid, et à 18h, monsieur, vous êtes arrivé, elle vous sert, elle vous donne à manger, et puis vous allez vous coucher. Ça, on lui demande qu'au cas où il revient dans le jour où vous avez triché, et si votre mari va aller avec vous, où est le problème? Je saurai comment je vais faire. Je saurai comment je vais faire. Je dis, c'est... Le monde est tellement... Comment je vais voir ça? Le monde est tellement bizarre que même en maquillant ce qu'elle fait, il y a des vérités. Il y a des vrais. Il y a des couples comme ça. Il y a des femmes qui font exactement comme ça. Mais vous n'allez jamais forcément savoir jusqu'au jour où vous allez l'attraper la main dans le sac. Voilà, il y a des femmes qui le font. Ce n'est pas un mensonge. Mais je pense qu'elle a été peinte pour jouer ce rôle, pour pouvoir expliquer que les gens font comme ça. Alors, à côté de ça, je dis, pourquoi on arrive là? C'est normal. C'est normal qu'on arrive là. Pourquoi? Parce que on a dit l'homme c'est le ventre, le bas-ventre tout à l'heure. Dès que votre homme n'arrive pas à être satisfait, il va aller dehors. Il n'y a pas deux manières de faire. Il n'y a pas 90. En tant que femme, vous devriez tout faire. Ce n'est pas nous qui avons inventé la sexologie. Ça existe. Ce n'est pas nous qui avons inventé les documents pour ça, ainsi de suite, pour permettre. Ce n'est même pas nous qui avons créé. Ce n'est pas nous, c'est le bon Dieu qui a créé. Mais seulement la religion vient nous bloquer à un moment pour nous dire, je vais aller rapidement, pour nous dire, ne faites pas telle chose. Si vous faites telle chose, ainsi, il y a les mœurs qui viennent un peu arranger ça. Mais sinon, quand vous mettez tout ça à côté, vous vous rendez compte que Dieu a créé les hommes et il a mis chaque endroit où vous devez vous sentir bien. Quand vous n'êtes pas senti, vous n'avez pas senti bien, vous êtes apte à aller chercher dehors. Celui qui vous fait vous sentir bien, vous restez là-bas. Alors, très rapidement... Oui, je voulais dire que pour cette femme qui a déclaré à Mondovision que voilà comment elle fait pour tromper son mari, moi je pense que ça a été un habillage parce qu'en réalité, il y a dans ce qu'elle dit des vérités et des choses que les gens vivent tous les jours et qu'on n'en parle pas. Vous savez, les chaînes de la trame d'Equinox aussi, aujourd'hui, engrangent beaucoup d'argent et peuvent même payer des personnes pour faire certains témoignages dans l'optique, n'est-ce pas, d'atteindre un certain objectif. Et donc, moi, je voulais dire que, même si elle a été habillée, cela fait partie des réalités que nous vivons quotidiennement. Et comme Cyril l'a demandé, elle a dit tout à l'heure, pourquoi en est-on arrivé à ce stade-là? Cela veut dire que quelque part, dans le couple, la sexualité n'a pas été véritablement consommée. Vous allez avoir des hommes d'affaires surtout qui n'ont pas de temps. Certaines personnes qui n'ont que de temps que pour chercher de l'argent, à tout prix de l'argent. Ils ne savent même pas qu'ils ont une épouse à la maison. J'en connais. Il y a des hommes d'affaires ici, dans ce pays et même dans le monde, qui n'ont pas de temps. Ils sont entre deux avions. Mais pourtant, ils ont une famille à la maison. Comment est-ce que cette femme-là gère, comment est-ce qu'elle gère, n'est-ce pas, le quotidien, sa sexualité? Comment ne voulez-vous pas qu'elle s'organise pendant que le bon monsieur est entre deux avions? A-t-elle épousé un monsieur, a-t-elle épousé un monsieur qui est, qui est entre deux avions ou un homme qui est stable? Elle va savoir s'organiser et c'est la raison pour laquelle elle a été habillée pour venir dire aux gens, méfiez-vous, à côté de vos affaires, à côté de vos multiples occupations, sachez que vous devez avoir le mariage. Vous avez également le mariage qu'il faut consommer. Je pense que ça, c'est le message qu'il faut. Avant quelques secondes, je voulais dire que même si elle a été achetée pour jouer ce rôle-là, si elle est mon amie, je vais mettre une croix là-dessus. Mais comme moi j'ai vu ça, j'étais très scandalisée. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, voilà, j'ai compris que tu... Si on l'a achetée pour dire des choses comme ça, sincèrement, elle n'est pas loin de jouer ce rôle-là aussi. Et moi-même, j'ai vu ça, mais je ne pense même pas que c'est un habillage. Je suis sûre que
C'est ça. C'est- Et peut-être même elle s'est déjà séparée de cet homme-là. Elle est donc venue déclarer je te trompais, oui. Mais il y avait Parce une- qu'elle était tellement Oui. À l'aise. à l'aise. À l'aise, oui. Elle ne riait pas. Hein. Elle se Non, fâchait même. il y a des saupoudrages. Hein. Elle se On a fâchait vu- même. On a vu sur une chaîne française ici. Ça va se savoir. Ça va se Tout ce qui savoir. s'y faisait On là-bas. vous raconte Nico, les des femmes là, choses. Non, elles sont c'est souvent possible. très sérieuses. Non, c'est possible. C'est Elle joue bien son rôle. Elle joue bien son rôle. Oui. Ça va se savoir quand j'ai regardé la première fois. J'étais convaincu Que c'est la vérité, que c'est la vérité. Mais Pourtant, Ok. on veut passer un message. on veut passer un message. Merci absolument. beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'était Ma Cité, la 3e édition de la semaine. À demain, s'il plaît à Dieu. Très bonne journée, Santia. Belle journée à toi, Marie-France. And Merci. thanks to tell you stay tuned to the program on NGTV. Très bonne journée. Une Nicolas. très bonne journée à tous les panélistes. Je voudrais dire à ces hommes qui nous regardent que est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de laver votre femme une seule fois dans la vie comme mon ami de Bafanga. Agréable journée, sans Cyril. Merci. De temps en temps, comme Nico a dit, je vous invite à vous laver ensemble. Voilà. C'est très bien. Ça suffit même d'autres choses. Oui, vraiment, lavez-vous ensemble. Bon après-midi, Flaubert. Bon après-midi, Marie-France. Marie-France, et bon après-midi à nos téléspectateurs. Vous voyez, la cité, c'est la détente. Et lundi, c'était un peu laborieux, mais je pense que la semaine est en train d'aller tout doucement. Et je crois que le meilleur est à venir. Il ne faut jamais perdre de vue que tout ce que nous avons, c'est par grâce. Le meilleur est à venir. À demain, s'il plaît à Dieu. Portez-vous bien. Bye bye.